Là, j'ai plus trop la tête dans la chaîne, honnêtement. J'ai appris un truc. Sur moi, il y a 1% de quelque chose. J'en fais probablement partie. Et donc là, moi, je vais entamer des... Enfin, j'ai déjà commencé à entamer des premières démarches, etc. Je vais avoir plusieurs rendez-vous pour avoir une espèce de diagnostic. Voilà. Pour qu'on me confirme la chose. Si je devais commencer cette vidéo, je vous mettrais une archive de moi quand j'étais petit et en même temps, j'essaierai de résumer l'autisme en une seule phrase. Imaginez un univers de fiction qui vous déplaît au plus haut point, que ce soit les personnages, vous ne comprenez pas leur psychologie, vous ne comprenez pas le scénario, la direction artistique qui vous déplaît, la composition musicale, les décors, tout. Imaginez vivre dans ce putain de monde depuis que vous êtes petit. L'autisme, c'est ça. Et si vous vous dites « Ah, mais ce mec-là, il s'exprime plutôt bien, je le suis sur cette chaîne depuis 2-3 ans, il a pas l'air autiste. » Mais écoute, c'est normal que tu penses ça. Parce que dans l'inconscient collectif, l'autisme, c'est Rain Man, incarné avec brio par Dustin Hoffman, mais en général, c'est ça, on s'imagine un génie un peu bizarre ou un déficient intellectuel. Même moi, il y a encore 4 mois, je ne connaissais rien de l'autisme, je ne savais pas que j'étais autiste. On parle souvent de ce qu'on appelle trouble du spectre de l'autisme avec déficience intellectuelle, mais on ne parle pas assez de ce qu'on appelait il y a encore 3 ans Asperger, trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, dont je fais partie. Pourquoi je fais cette vidéo? Donc premièrement pour sensibiliser par rapport à cette méconnaissance, parce que moi aussi j'en faisais partie. La France a un retard vraiment considérable sur l'autisme. Et deuxièmement, parce que ça va vous apporter un autre regard sur la chaîne. Parce que 80% de ce que vous avez pu voir par rapport à différents raisonnements, à diverses réactions de la taverne résistante de Férix et de sa ligne éditoriale, c'est lié à l'autisme. Il faut savoir aussi que les autistes sans déficience intellectuelle passent souvent entre les mailles du filet parce que vu qu'ils sont livrés à eux-mêmes et qu'ils ne savent pas qu'ils sont autistes, ils savent qu'ils ont un gros décalage avec les autres depuis l'enfance, mais en fait, ils apprennent, ils se forcent à adopter un langage corporel qui n'est pas le leur pour s'adapter, l'intonation, la façon de s'exprimer. Et là, je vous mets les images, à quel point j'ai pu galérer depuis 1 heure pour l'ouverture de cette vidéo. Par exemple, stéréotypie en fait, ça peut être se balancer pour réguler le stress, mais également améliorer la concentration. Pour que ce soit plus simple pour moi, là, je vais directement rebondir sur Andorre, même si Andorre, ça va concerner 20% de cette vidéo. Mais ça a vraiment un gros lien avec l'autisme. Vous le savez, chaque mois, il y a une vidéo consacrée à Andorre. Et j'imagine même que ça peut casser les couilles à certains abonnés. Après, je veux froisser personne, vraiment, dans les abonnés. C'est délicat de dire ça. Mais je sais très bien que le cœur de la communauté, malgré tout, ce sont les fans de Andorre. Ce sont eux qui interagissent le plus. Après, c'est dommage, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas fans de Andorre, mais vous le savez, hein, moi, j'ai jamais menti sur ça. La taverne résistante de Férix, c'est avant tout une chaîne pour défendre de peu de propositions d'auteurs dans le milieu d'entertainment, dont Andorre est le fer de lance. Et donc pour revenir à ça, à Andorre la chaîne, je suis le seul, non mais je suis le seul con, et pas qu'en France, mondialement je suis le seul à faire autant de vidéos sur Andorre. Et moi je me suis déjà posé la question, parce que c'est facile de faire des vidéos, par exemple il y a beaucoup de chaînes qui sont consacrées que à Star Wars, mais à Andorre, non. Et je me suis souvent posé la question, je me dis putain je suis le seul, dans un sens je suis content, parce que voilà, moi, ça reste toujours à ceux du fond, loin du grand public. Voilà, au fond, toi là-bas, toi là-bas et toi là-bas, il y a des prismes comme toi. Voilà, on parle de Andorre, on continuera toujours à parler de Andorre. Et Andorre, ça me fait du bien comme ça vous fait du bien à vous. Mais pourquoi cette obsession pour Andorre à ce point-là? Parce que c'est vrai qu'on m'a déjà dit, c'est limite d'obsession, faut consulter, on m'avait dit ça en rigolant. C'est normal et j'ai toujours pensé. Et bien, tout simplement parce qu'un autiste, là, il n'y a que les passionnés qui pourront comprendre ça, passionné pas que de Andorre, de n'importe quel autre univers de fiction. Eh bien, un autiste, quand il a une passion, on appelle ça donc une hyperpassion ou un intérêt spécifique, il se plonge corps et âme. Il peut même oublier de manger et
de dormir. Vraiment, tu es à fond, c'est une obsession au point même, parfois tu peux même faire chier tes proches sans t'en rendre compte. Moi, c'était le cas quand j'étais petit, par exemple, avec Batman, j'avais une grosse obsession pour Batman, vous le savez, j'en ai assez parlé dans ces vidéos. C'était ma première vraiment hyper obsession, hyper passion avec les Tortues Ninja, et je faisais chez tout le monde, comme par exemple, chaque fois qu'il y avait un cousin, une cousine qui venait, putain, les pauvres, ils m'en ont parlé bien plus tard. En fait, je mettais à chaque fois des cassettes vidéo de Batman et ils étaient obligés de se farcir Batman. Ah, l'autisme, c'est ça, à pas jusqu'à l'âge adulte, on va dire, où tu réalises que, ok, tu casses trop les couilles aux gens, t'es trop à fond dedans, du coup, bah, que faire? Bah, tu vas t'adresser justement, tu vas juste arrêter de faire chier tes proches avec tes passions, et tu vas t'adresser au prisme similaire, donc la chaîne Andorre, voilà, les fans de Andorre. Moi, par exemple, je vais vous dire un secret que peu connaissent. Beaucoup pensent que je suis fan de Star Wars depuis très longtemps comme eux. Non, moi je suis fan de Star Wars que depuis 4 ans. C'est devenu un intérêt spécifique. Avant, il y a 4 ans, moi, Star Wars, les films, bon, voilà, à part Un Nouvel Espoir et euh, L'Empire contre-attaque, ça j'en ai souvent parlé, que moi, ce qui m'a fait tomber amoureux de Star Wars, ce sont surtout les romans. C'est certainement pas l'écriture de George Lucas hein, et la réalisation. Non, non, moi je fais pas partie des fans classiques Star Wars. Pourquoi ça? Parce qu'un autiste, quand il a une passion, il se plonge donc corps et âme et il va tout bouffer au point que certains autistes peuvent même être des pointures qui peuvent limite dépasser certains experts dans ces domaines similaires. Moi, je sais que Star Wars, je m'étais tout bouffé. Tout, tout, tout. Donc, sur les anciens Lucasfilm Magazine, entre autres, que ce soit les différents bouquins de conception ou autres, ou même tout simplement sur internet les différents articles, se bouffer à fond les vidéos et bien sûr là, se plonger à fond dans les romans où tu peux en acheter 10 d'un coup. Quand tu découvres une passion, quand tu es à fond dedans, putain, tu peux vraiment devenir pas une pointure mais presque, même en 3 mois. Moi j'ai la chance, avec Carla, donc on est en couple, c'est qu'on a chacun besoin de nos espaces vitaux. Et moi, j'ai toujours pu m'adonner à mes passions. Je peux comprendre que, par exemple, si j'étais en couple avec quelqu'un d'autre, bah, c'est obligé. J'aurais eu des reproches comme quoi je suis trop à fond dans tel projet artistique ou bah, dans telle passion. T'as besoin, quand t'es aussi, voilà, de te plonger corps et âme. C'est pas juste, oh, on se pose, par exemple, même, je pense pas qu'à Star Wars, mais n'importe quel truc. Oh, on se pose juste, bah, comme le grand public. C'est pour ça que j'aime pas le grand public. On se pose juste, on s'en bat les couilles de la photographie. Non, tout est important, chaque corps de métier, et tu veux tout comprendre, la conception, tout, tout, tu te renseignes sur tout. C'est pour ça que, pour moi, un fan de quelque chose, c'est pas juste on se pose comme ça. Non, tu te renseignes sur tout. Après ça, c'est mon autisme, je le comprends, c'est comme ça l'autisme, mais en même temps, on se comprend. Autiste et passionné, on ne peut que se comprendre. Comparé à encore certains fanboys, non, non, tu te bouffes tout. Vous avez forcément vu des réactions qui pouvaient paraître démesurées. Je pense par exemple à la crise d'angoisse. J'étais obligé d'arrêter la vidéo, je suis désolé. Ou tout simplement la putain de crise de larmes qu'il y avait eu à la fin de la série. Ça m'avait bouleversé, comme ça en a bouleversé beaucoup, mais je sais très bien, j'en ai bien conscience que personne n'a été autant bouleversé que moi. C'est vrai que là, c'était beaucoup trop. Et c'est comme ça que je réagis à chaque fois quand je suis à fond dans une... C'est facile pour moi en fait de me plonger dans un univers que j'aime. Encore une fois, pas que par rapport aux différents corps de métier, non. C'est facile quand tu n'aimes pas ton monde, le monde dans lequel tu vis. C'est toujours très facile pour un autiste de te plonger corps et âme à fond, tu vis le truc avec les personnages, vraiment. C'est pour ça que moi, des fois, je vois un décalage entre moi et certains, même qui se disent fans de tel ou tel truc. Alors, il y a vraiment, encore une fois, je me répète, ce décalage parce qu'ils n'arrivent pas à être à fond dedans. Et parfois, ça, c'est un reproche que je pouvais faire, mais en fait, non. Je comprends, l'autisme, t'es puissance 1000. C'est pas de leur faute, ces personnes-là, si elles sont un peu moins dedans. Non, c'est comme ça, c'est juste toi qui est trop. Et toi, c'est encore une fois puissance 1000, c'est comme ça. Et c'est pour ça, encore une fois, que je m'entends très bien, que je ne peux que m'entendre qu'avec les passionnés et pas que de Star Wars. Je pense au cinéma. Moi, j'ai eu très peu d'amis. Dans ma vie, un autiste, en général, il y a très peu d'amis. En général, c'est du harcèlement scolaire que tu subis. C'est logique, hein, pour n'importe quelle personne qui est différente. C'est comme ça, quand tu t'intègres pas, quand t'as pas des codes sociaux, quand tu es vraiment décalé à part, quand tu es dans ton monde, vu qu'encore une fois, c'est un monde que tu comprends pas de merde, toi t'es à fond dans tes univers, ou tout simplement dans ton monde, des fois tu décroches.
Bah, malheureusement, voilà, tu subis le harcèlement. À peu près plus de 90% des autistes ont subi, entre autres, du harcèlement. Mais je ne veux pas mettre de côté aussi les autres qui ont subi du harcèlement et qui ne sont pas autistes, hein. Là, le harcèlement scolaire, c'est forcément un gros, gros problème. J'avais parlé d'une anecdote avec Kevin dans une ancienne vidéo où justement avec Carlin on était parti en vacances en Auvergne, le lieu qui me fait le plus de bien en France. Et ça n'allait pas, pourquoi? Parce que j'étais sur un montage de Andorre, j'étais sur le montage de la première vidéo mensuelle. Ça n'allait pas du tout là-bas. Je traînais des pieds, j'étais vraiment en dépression. Et elle l'avait remarqué aussi, et moi aussi, et je comprenais pas, je me dis putain, qu'est-ce qui se passe là? Tout ça parce que je pouvais pas bosser sur mon projet de Andorre, et aussi parce que j'ai découvert une autre passion à ce moment-là, la résistance française, où là aussi je me suis acheté beaucoup de bouquins d'un coup, j'étais à fond dedans, et j'ai appris avec l'autisme qu'en fait, quand tu es plongé dans une passion, et qu'on te sort de cette passion, même s'il y a eu un truc de prévu ou quoi qu'est-ce, et ben vraiment c'est véridique. C'est comme ça, tu déprimes à fond dedans, tu es détruit intérieurement et malheureusement, c'est horrible encore une fois, mais tu ne peux rien y faire. C'est pour ça que maintenant je fais un peu plus attention. Ah si, il doit y avoir telle sortie ou tel truc, bah de ne pas m'investir à fond dans un montage ou dans un univers, sinon ça peut tout foirer. Et ça, c'est vrai que du coup, quand tu repenses à ta vie, mais combien de fois ça me l'a fait, l'autisme, forcément, une fois que j'ai appris que j'étais autiste, ça a expliqué toute ma vie. Tout, tout, tout. Ça a apporté des réponses à des questions. Tu refais vraiment tout, même avec tes parents, tu parles des ah tiens, tu te souviens il y a 10 ans pourquoi j'ai réagi comme ça? Bah voilà, c'est parce qu'il y a ça, ça, ça. C'est tellement complexe, l'autisme. Il y a tellement de choses que là, je pourrais, voilà. Là, ce sera juste une espèce de synthèse. Encore une fois, pas plus, parce que sinon la vidéo pourrait durer 4-5 heures. Si vous voulez en savoir plus, moi je peux vous conseiller d'excellentes chaînes d'autistes adultes diagnostiqués tardivement. Vraiment, où là, putain, eux, ils connaissent à fond leur sujet. Je pense par exemple à Graine d'autiste. Excellent, ce mec. Il a même fait justement un test pour savoir si tu es autiste ou non. Alors il faut savoir que sur internet, ne jamais faire ce genre de test, hein. Là, ça, les tests ou les diagnostics, ça se fait que par des professionnels, hein. Je pense à Aspie Quiz, qui est très connu, mais c'est de la merde. Mais lui, par contre, c'est le seul où le test vraiment est très correct. T'as 30 questions en fait, et voilà, tu réponds juste oui ou non. Enfin, si tu as répondu 15 fois oui, là, faut te commencer à poser des questions. Mais si tu as, par exemple, 7 oui, voilà, c'est pas pour ça que tu es autiste, non. Certaines personnes peuvent avoir une spécificité en commun avec un autiste, ou même 3-4 spécificités, c'est pour ça. Si tu réponds à 15 oui, bon là par contre il faut se poser des questions. Et moi bah j'avais 21 oui. Il y a aussi Mes Anges, Johanna en pyjama explique le TSA, et là je pense que vous avez vu la différence quand j'ai commencé à parler de Andorre, là, et ou de Star Wars, je m'agitais un peu plus, bah, je parlais comme sur la chaîne, comme quand je parle d'une passion. Alors qu'au début, vous avez vu, j'avais un autre phrasé, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Et en fait, c'est comme ça, malheureusement pour tout, par exemple. En fait, il faut comprendre qu'un autiste, il n'est pas fait. Donc encore une fois, c'est pas la déficience mentale, hein, l'autiste sans déficience intellectuelle. C'est en fait un fonctionnement différent. Donc tu ne dois pas avoir les codes sociaux, tu vas avoir beaucoup de mal à t'exprimer avec les autres. Imaginez, vous avez déjà forcément vu en soirée ou dans un repas de famille quelqu'un qui ne parle jamais, ou peut-être même que c'est vous. Alors attention, on peut être introverti sans être autiste. Et donc quelqu'un qui ne parle jamais, ça c'est en général un autiste. Par contre, quand on va lui parler d'un intérêt spécifique ou d'une conversation profonde, ah là putain c'est comme s'il va se réveiller d'un coup. Vraiment. Et c'est exactement ce que ça m'a toujours fait moi. Moi je pense à beaucoup de repas de famille ou avec la belle famille ou autre, les soirées, putain je suis le seul qui ne parle pas. Vous savez ces personnes qu'on dit qu'elles servent à rien, etc. dans les soirées et tout. Bah voilà, j'en fais partie. Ces personnes-là, comme des introvertis. Alors, l'autiste, il a besoin en fait que tu parles de conversations profondes. Il n'est pas apte pour ce qu'on appelle le small talk ou les conversations futiles. Malheureusement, la plupart des êtres humains en ont besoin de parler pour rien, comme par exemple dans les pauses café, etc. Non, l'autiste, il va se réveiller que si tu parles donc de conversations profondes ou d'un intérêt spécifique. On peut être perçu comme des sauvages ou qu'on n'aime pas les gens, mais c'est différent. Encore une fois, on n'a pas les codes sociaux. Le small talk, ça sert à rien pour nous. En fait, c'est une perte de temps de parler de tout et de rien. C'est pour ça que dans ma vie, hein, moi, donc j'ai eu très peu d'amis, et ça c'est logique pour un autiste. Eh bien, les seuls amis que j'ai commencé à avoir, c'était donc à la période de 17-18 ans, je ne traînais qu'avec des gothiques, donc des personnes en marge. Pourquoi? Parce que forcément, moi aussi, j'étais décalé, et on avait en commun, et bien tout simplement
La culture, je pense au métal, au rock, un peu au cinéma. Je m'en battais les couilles de décalage avec les autres. Ou j'étais même un peu goth, moi aussi. Je me rendais pas compte, j'étais à fond dans cet univers-là, ça me faisait du bien. Avant que tu prennes conscience, finalement, au bout d'un moment, la plupart des autistes vont prendre conscience que bon, ok, t'es vraiment en décalage, faut t'intégrer peut-être un peu plus. Et donc, après les gothiques, les seuls amis que j'ai pu avoir, jusqu'à encore aujourd'hui, les rares amis d'ailleurs, c'était des collaborateurs artistiques, mais rencontrés dans mon école de cinéma ou grâce à mes projets de réalisation et autres, parce que là, forcément, putain, on se comprend. Là, je peux les comprendre. Il n'y a qu'avec eux que je peux réagir normalement. Comme là, j'ai l'air de m'exprimer normalement, mais encore une fois, avec les autres, je ne parle pas comme ça. Je suis celui qui ne parle pas. Non, il faut forcément un intérêt spécifique, c'est comme ça l'autisme. Et donc moi je peux vous parler de pourquoi je suis en dépression, parce que là je me bats les couilles, là vraiment, ça a toujours été sans filtre sur cette chaîne, et finalement c'est logique parce que aussi un autiste est toujours sans filtre. Pourquoi aussi? Tout simplement ça s'éloigne de la norme, hein, la taverne résistante de Férix, on va pas revenir dessus, là vous avez compris par rapport à l'autisme, c'est logique finalement que je tienne cette chaîne. Moi, je peux pas dire amen à tout, brasser du vent et essayer d'accueillir le plus de personnes possible, hein. Je pense aux fans grand public Star Wars ou grand public tout court. Non. Il y a un truc que je veux rebondir aussi très important. Ça, faut en parler. Pour se faire diagnostiquer, hein, en tant qu'autiste en France, c'est juste n'importe quoi. Enfin, de toute façon, ça va bien avec ce pays, mais là, c'est vraiment chaud parce que il n'y a pas de truc officiel en fait. Alors, il y a deux choix. Alors déjà, dans tous les cas, il faut que tu passes par ton médecin traitant en général pour avoir une recommandation comme quoi tu peux faire un diagnostic autistique. Alors ça, c'est complètement con. Combien de fois j'ai vu des témoignages, vu que là, je suis sur des groupes d'autistes, mais sans participer, par contre, je participe pas. Des témoignages vraiment d'errance médicale ou tout simplement de mépris ou beaucoup de méconnaissance. Même mon médecin traitant me l'a dit. Il y a une méconnaissance sur l'autisme, même elle n'est pas formée à l'autisme, même certains psychiatres ne sont pas formés à l'autisme. À l'autisme, il faut voir vraiment les maltraitances autistiques et les errances médicales, c'est pas possible. Il y en a beaucoup, hein, qui ont voulu juste avoir cette feuille de leur médecin traitant, et leur médecin traitant leur a dit bah non, tu t'exprimes, t'es pas autiste. Voilà où on en est, putain, dans ce putain de pays de merde. Voilà où on en est. Que dire, même dans le milieu médical, et même encore une fois avec certains psychiatres qui ne sont pas spécialisés dans le trouble du spectre de l'autisme, c'est chaud. C'est pour ça que moi, du coup, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as ta lettre, tu as trois choix qui s'offrent à toi. Soit tu vas avoir un CRA, Centre Ressources Autisme. Là, c'est gratuit, mais par contre, tu peux avoir jusqu'à 3-4 ans d'attente. Soit tu vas voir un psychiatre qui va te faire un diagnostic, et ça se fait pas comme ça. Ou soit tu vas voir, troisième solution, une neuropsychologue qui va te faire passer une batterie de tests de diagnostic vraiment officiels. Mais même là, une fois qu'elle t'a fait ça, faut que tu fasses valider ça par un psychiatre. C'est une enfer, c'est infernal. Il y a très peu d'informations vraiment sur le sujet. Moi, du coup, là, j'ai réussi à avoir donc, j'ai eu le mot de mon médecin traitant, il y a 3 mois. J'ai réussi, avec grand mal, mais j'ai finalement trouvé une neuropsychologue. Et elle m'a fait passer donc ce pré-diagnostic, j'ai eu plusieurs tests. Et là, en ce moment, je suis en recherche, justement, pour valider ça, d'un psychiatre, mais d'un psychiatre spécialisé dans le trouble de l'autisme. Ça, j'y tiens. Moi, je tiens pas à avoir une errance médicale ou quoi. Tant pis, ça va prendre du temps dans tous les cas. Mais je tiens pas à voir, comme bon nombre, je rigole, mais c'est même pas marrant, voir un psychiatre qui te fait de la merde. Non, il faut un psychiatre spécialisé trouble du spectre de l'autisme. Et ça, c'est très chaud pour en trouver un. Là, je pense que j'en ai trouvé un à 1h20 de chez moi, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Pour dire à quel point c'est difficile. Vraiment, il y en a beaucoup qui jettent l'éponge, hein. Et c'est vraiment chaud. Enfin bref, c'est aberrant, c'est mal foutu. On en revient à la dépression. Pourquoi? Parce que depuis 1 an et demi, je suis de plus en plus fatigué. Il faut savoir qu'un autiste, ce qu'on appelle la fatigabilité autistique. Un autiste va se fatiguer plus souvent que les autres. Ça peut faire penser quand tu sais pas, hein, à du chiquet ou autre, mais non, en fait, tout s'explique par le fait qu'un autiste, encore une fois, il se force à avoir une posture, une façon de parler, une démarche qui n'est pas la sienne pour s'adapter, donc ça, malgré tout, à force au quotidien, ça fatigue. Le taf qui peut fatiguer, surtout s'il ne te correspond pas, et le multitâche. Un autiste, malheureusement, n'est pas fait pour le multitâche. Et ça, c'est mon cas dans mon taf. Avant, je suis dans ma société depuis 12 ans. Les 7-8 premières années, c'était que, enfin, mon poste correspondait à juste du monotâche. Donc c'était facile pour moi. En plus, on était dans
un petit open space, et depuis 1 an et demi, en fait, il y a deux marques qui ont fusionné, et là, je fais du multitâche de partout, et en plus de ça, on est dans un open space maintenant, non plus de 7 personnes, mais avec 30 personnes. Donc, ce multitâche plus le bruit, parce qu'il faut savoir que l'hypersensorialité, en fait, donc ce qui concerne tous les sens, l'autiste, c'est comme si il a ses sens plus développés que d'autres. Vraiment. Donc, ne serait-ce que par exemple travailler dans un environnement bruyant. Il y en a qui ne supportent pas, par exemple, le bruit des klaxons, des motos. Moi, c'est mon cas. C'est complètement con, mais c'est comme ça. C'est, enfin, c'est même pas que c'est complètement con, c'est que en fait, l'information des sens va être traitée différemment, même par rapport au toucher, par rapport au goût, à l'odorat. Il y en a qui vont avoir beaucoup de mal avec l'alimentation, et moi c'est mon cas aussi, juste par rapport au goût, donc très difficile. Moi j'ai toujours été très difficile, par exemple, j'aime pas le fromage, entre autres. Et je suis très 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 difficile, même c'est peut-être aussi au niveau de la texture, vraiment au niveau du goût. C'est chaud, vraiment c'est chaud, ou même tout simplement la vue. Moi je sais que je suis très sensible au soleil. Je me mets le nez de soleil, pas seulement quand il y a du soleil, mais même quand le ciel est très clair, ça m'explose les yeux. Voilà, je suis très sensible. J'ai fait retirer les petites lampes halogènes, enfin les petites lampes au-dessus de mon open space, enfin au-dessus de mon poste, parce que ça m'éclate trop les yeux. Et en fait, tout ça, gérer tout ça, donc cette hypersensorialité, plus le multitâche, etc., voilà en fait ce qui me fatigue. Parce que je comprenais pas. Moi, j'ai toujours pensé que je me dis, putain, mais je suis feignant. J'ai toujours pensé un peu feignant, malgré certains projets oui, que j'ai pu mener à bien, mais j'ai toujours pensé que j'étais feignant par rapport à ça, alors qu'en fait, non, avec l'autisme, je comprends. Le seul multitâche qui va me correspondre, moi, c'est dans une hyper-passion, donc dans un projet artistique, parce que là, moi, ça va être plus facile. Il y a des choses pour vous qui vont être très faciles, et pour nous qui vont être difficiles, et l'inverse, des choses que vous allez peut-être trouver difficiles dans certains domaines, et pour nous qui vont être vraiment très faciles. Et donc, neuropsychologue, bon, il y a plusieurs pages. Moi, je vais juste vous lire la fin. Par conséquent, il est important de ne pas l'interrompre lorsqu'il a débuté une tâche afin de limiter les erreurs et le temps de réalisation. Bah ça, par exemple, le fait d'avoir du mal à me mettre dedans, c'était le cas pour la vidéo, comme je vous ai montré, où j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Là, putain, ça fait plus de 3 heures que je suis dessus sur ces vidéos. Plus que ça, même. Bref, et aussi, c'est pour ça qu'il faut pas déranger, en fait, un autiste. Parce que, putain, en fait, vous, quand on vous dérange, si vous faites une tâche, ça peut être chiant, bien sûr, mais vous allez finalement sortir de votre truc et vous allez écouter. Nous, non. Vous, c'est comme si vous allez ouvrir une porte. Nous, c'est comme si on fait une tâche, on est dérangé. C'est comme si on avait ensuite 10 portes à ouvrir avant de pouvoir être focus sur ce qu'on nous dit. Et même parfois, je peux être perturbé. Tout à l'heure, j'ai eu un appel pendant que je faisais la vidéo. J'étais perturbé, putain, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dedans. Par exemple, voilà, c'est pour ça que j'ai toujours pensé que j'étais sauvage aussi, pour le fait de quand on me dérange, quand je fais un truc, j'ai toujours pensé à cette chaîne là, à Shining justement, cette scène avec Jack Nicholson qui pète un câble quand on le dérange, quand il écrit son scénario. Ça peut paraître bizarre. Et donc ça aussi, ça fait partie aussi du travail. Hein. Dans mon taf, ça, combien de fois je suis sollicité, que ce soit au téléphone ou physiquement, enfin quand on vient me voir, me déranger, me remettre dedans. Donc ça, plus le multitâche encore une fois, plus la gestion des sens, des bruits, etc. Moi, je sais que c'est les bruits de cuillère de café, entre autres, qui me dérangent au plus haut point, ou les personnes qui bouffent, les personnes qui parlent fort, bref, tout ça, c'est un truc je prends sur moi. Et c'est pour ça que les gens ne se rendent pas compte que à quel point on prend sur soi pour pas péter un câble. Putain, vraiment, c'est comme ça. Et donc on s'est rendu compte, bon, c'était sans surprise, hein, donc elle l'a dit, hein, la neuropsychologue c'est bien d'avoir son test, que ce nouveau taf du coup n'est pas fait pour moi. C'est pour ça que c'est important aussi de faire un diagnostic. Pourquoi? Parce qu'ensuite tu peux avoir des aménagements de travail. Une RQTH avec quelques aménagements sera importante pour poursuivre sereinement son activité professionnelle. Recommandation: il est important de s'accorder des pauses pour être efficace. Travailler dans un environnement peu bruyant ou utiliser un casque anti-bruit. Il y en a beaucoup des autistes qui ont un casque anti-bruit, surtout même par exemple quand ils vont faire leurs courses ou quoi qu'est-ce. Depuis quelques mois là, c'est pour ça justement j'ai cherché à comprendre et que j'ai découvert que j'étais autiste. J'ai l'impression d'avoir vécu 40 vies. C'est fatigant. C'est plus que fatigant. Il y en a qui pensent au suicide et même qui se suicident. Beaucoup de suicides chez les autistes. Et encore, j'imagine même pas ceux qui, justement, ne savent pas qu'ils sont autistes. Putain, les pauvres. Moi je dis très clairement, s'il n'y avait pas eu Carla depuis 10 ans, je sais pas si je serais encore de ce monde. Très clairement. Mais ça, encore une fois, c'est bien beau de l'expliquer, mais faut le vivre pour comprendre ce que c'est être autiste. Vraiment.
Non, c'est vraiment très 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 chaud, même si ça n'a pas l'air parce que voilà, on se force, etc. Je vais pas revenir dessus, le fait de s'adapter, mais tout ça c'est fatigant. Et moi ça me lasse, et c'est pour ça que du coup, ouais, en ce moment je suis en dépression, et surtout par rapport au taf. Là, tout qu'on a les yeux dans le vague là, ça c'est quelque chose qui arrive souvent aux autistes. Donc parfois je peux avoir les yeux dans le vague, mais continuer malgré tout ma conversation, ou parfois tu arrêtes ton activité et t'as les yeux dans le vague pendant 1 ou 2 minutes, ça c'est comme ça. D'ailleurs, il y avait eu un truc intéressant, il y avait une émission, une des rares petites émissions intéressantes, qui montrait ça justement. Et ce qui est intéressant dans cette émission aussi, c'est que nous en fait, on n'aime pas donc les discussions, les conversations futiles, mais aussi tout ce qu'on va dire, tout ce qui est tradition, tout ce qui est se faire la bise. Salut, ça va? Enfin, ça va en fait, cette phrase, elle veut rien dire parce qu'en général, on s'en fout, c'est juste, comment dire ça, une habitude, vous voyez, on va pas répondre sincèrement parce que la personne s'en fout. Et ça, c'est quelque chose qui casse les couilles et qui a très bien été montré dans cette émission. Moi, par exemple, la formule à tes souhaits me casse les couilles, elle ne sert à rien, ça m'énerve. Comme ça m'énerve, alors ça, c'est un truc, et je sais que ça peut paraître vraiment con, enfin, vous avez trouvé ça con, mais au boulot, donc, combien de fois j'entends, parce que moi, je suis le seul à manger le plus tard possible, combien de fois j'entends derrière moi ah, bon appétit, bon appétit, bon appétit. Ce genre de formule comme ça, voilà, nous les autistes, ça va être par rapport à ça, encore une fois, ou les ça va, etc. Les trucs qui, pour nous, non. Et il y a un reproche qui est fait aux autistes. Et moi, je sais que c'est un reproche, je pense que mes proches ne m'ont pas fait, mais ils l'ont pensé. C'est quand tu apprends que tu es autiste, et ben c'est comme si, à leurs yeux, tu vas régresser dans le sens où tu vas reprendre des habitudes que tu as mis de côté, que ce soit moi le langage corporel, euh, la façon de parler, qui paraît régressive que j'avais avant, que j'avais mis de côté en fait. Et les gens vont se dire ah putain, il sait qu'il est autiste, du coup il régresse. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait on a toujours fait semblant depuis des années que là, putain, enfin on est soi-même. Et moi c'est le cas. Je sais que je me relâche parfois par rapport à ma posture, à mon langage corporel, ou ma façon d'être, parfois de mes expressions. Oui, je me relâche un peu plus, mais ça je le fais qu'avec mes proches, hein, bien sûr. Toi, tu t'es assez adapté dans ce putain de monde, même dans le monde du travail. C'est aussi le monde du travail et le monde en général qui doit s'adapter à toi un minimum, par contre. Voilà, un minimum. Et quand je parlais tout à l'heure de voilà, le fait de penser au suicide, etc., mais en fait, le truc, c'est que je ne vais pas revenir dessus, vous avez compris. Mais moi, une des choses qui m'a motivé, alors bien sûr, il y a Carla, forcément, mais sans ça, même avant, en fait, moi, ce qui m'a toujours motivé, quand je la connaissais pas, entre autres, bah, c'est les passions. Vraiment, c'est ça, les passions ou un projet. Je pense entre autres à Andorre, où ouais, des fois ça m'a sauvé de certaines périodes dépressives. Voilà. Même si, attention, ça ne te sauve pas tout le temps. Parfois, tu peux quand même être dépressif, apprécier malgré tout ton univers que tu aimes, mais c'est pas ça qui va te sortir de la dépression. Ça dépend, mais il y a des fois, oui, il y a des phases où ça m'a sorti de la dépression. Tellement, c'est moi, parfois, je fonctionne à ça. Je mets, par exemple, j'ai une espèce de listing de ah tiens, de ce qui va sortir telle date, telle date, telle date, pour me motiver, c'est con, mais à vivre, à dire putain, ok, il y a ça qui va sortir là, ça va te faire du bien. Voilà, c'est con, mais encore une fois, tu t'es tellement pas fait pour ce monde, et avec les passions, il y a que ça qui te fait du bien, il y a que ça qui est important, heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, j'avais vu un reportage où il y avait un autiste, je sais plus exactement sa phrase, mais il avait plutôt bien résumé. Bah, l'autisme, ça me fait mal, mais en même temps, c'est ce qui peut me faire voyager. Mais c'est ça, heureusement, putain, il y a des passions. Et je plains, vraiment, je plains parce qu'il y a des autistes, attention, qui peuvent ne pas avoir de passion, c'est rare, mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'on parle du spectre autistique, c'est-à-dire que chaque autiste est différent. On va avoir quelques petites spécificités en commune, mais il va y avoir beaucoup aussi de différences. Là aussi, je ne me trouve pas dans ce monde, c'est la politique. Vraiment. En général, une personne va être de droite ou de gauche. En général, même si elle dit non, voilà. En général, c'est ça. Et moi, je ne m'y retrouve pas. J'ai très peu parlé de politique sur cette chaîne parce que pour moi, ça n'a rien à faire ici. Pour moi, on parle beaucoup trop de politique et ça me casse les couilles un peu partout et de plus en plus, même sur bah, justement des sites, etc. ou des chaînes où bah, à la base, ça peut être le cinéma, le jeu vidéo ou autre. Non, c'est comme ça. Et apparemment, mais moi, ça me plaît pas. Moi, sur cette taverne, c'est comme un peu cette merde de McDo. C'est venez comme vous êtes. Je m'en bats les couilles de ton point de vue politique. Enfin, je veux dire, tu peux être ce que tu veux. Je m'en fous. Mais vraiment, je m'en bats les couilles. Ça peut choquer ce que je veux dire, mais tu peux être extrême gauche, extrême droite, droite gauche, je m'en fous. Là, en fait, on a une vision commune. C'est la défense du peu de propositions. Je vais pas revenir dessus, vous le savez très bien, dans le milieu d'entertainment. D'accord. On est d'accord sur ça.
Et ça, c'est un truc qui me gaffe parce que la politique, partout même dans les posts Facebook ou autres, de n'importe qui, ah, vous allez me dire c'est normal, mais ça ramène son prisme. En fait, pour moi, c'est chacun pense avoir la pensée unique. Et ça, c'est encore une fois partout, partout, partout. Et ça me casse les couilles. Surtout pourquoi ça me casse les couilles aussi, c'est logique. Parce que moi, je ne m'y retrouve pas. Moi, je suis ni droite ni gauche. Donc, j'ai parlé seulement 2 fois de politique sur cette chaîne parce que ça n'a rien à faire là. Mais là, ça correspondait justement aux thématiques des vidéos. Moi, j'ai dit, hein, je suis pas droite ni de gauche. Les deux me cassent les couilles. Pour moi, il n'y a pas de juste milieu correct. Pour moi, hein, encore une fois, je dis bien pour moi, hein, c'est pas la pensée unique, hein, contrairement à beaucoup. Pour moi, non, ça ne colle pas. Alors oui, je vais avoir des petites idées à droite et des petites idées à gauche, mais si par exemple c'était moi, si vraiment je m'écoutais, ou si par exemple, mais jamais, moi ça arrivera jamais, mais je veux dire, si vraiment je pouvais accéder au pouvoir ou quoi aux caisses, je prendrais seulement 40% des idées de gauche et 40% des idées de droite, et c'est certain que je ferai un mix et j'ajouterai 20% qui n'existe pas vraiment. Je fais partie d'un centre, mais qui n'existe pas. Vraiment, pour moi, je comprends vraiment pas. Donc, pour dire encore une fois, là aussi, par rapport à la politique, c'est pour ça que moi, pour moi, ça ira jamais la politique, ça n'ira jamais. Et là, on voit, c'est de pire en pire. Et des deux côtés, hein, vraiment des deux côtés, encore une fois, pas que du côté très très à droite, et aussi du côté très très à gauche. Non, et je me retrouve vraiment pas. Voilà, ça c'est propre à moi, attention, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autistes, c'est comme ça pour la politique, vu qu'on va avoir un fonctionnement différent. Forcément, avec derrière la politique, même derrière chaque structure, on comprend pas aussi. C'est pour ça, au niveau administratif, on est paumé, parce que on n'a pas ce raisonnement-là. Vu que tout est fait par des... C'est con ce que je dis, mais l'humain est derrière tout. L'humain est derrière la politique, est derrière chaque structure, etc. Forcément, et on n'a pas ce raisonnement-là de humain, soi-disant, normal. Non, non, non. Et donc, par rapport à la politique, beaucoup vont être comme moi. Mais il y en a certains aussi qui vont être très à gauche, parce qu'en général, tu as une sensibilité quand tu es autiste. Et moi, je sais que je vais avoir ça, par exemple, avec la gauche, mais juste avec l'environnement ou le droit des animaux, par exemple. Mais basta, ça s'arrête là. Grosse sensibilité d'ailleurs, bah oui, souvent, et les autistes, ils vont plus s'accorder avec les animaux qu'avec les personnes neurotypiques, et c'était mon cas. Même truc tout con que je vous raconte là, et que vous avez trouvé ça très con, mais pour moi c'était normal en tant qu'autiste, il y avait une guêpe qui était très faible devant chez moi, là, sur le bord d'une de mes portes-fenêtres. Et j'ai voulu tester, je me dis, bon, la pauvre, là, pour moi, elle est en fin de vie, mais je vais quand même, du coup, pour ces derniers instants, lui donner un morceau de pomme. Bah, finalement, elle s'est requinquée. Et bah, avec Carla, on l'a accueillie 2 jours, vraiment dans la baraque. Elle s'est remise. Et bah, finalement, au bout d'un moment, on l'a laissée partir. Voilà, complètement remise. Ou alors, pareil, on a recueilli une pie sauvage. J'ai eu une grosse relation avec cette pie. Vraiment, pendant 2 mois, ça m'a fait du bien. Mais je peux pas vous expliquer à quel point, vraiment. D'ailleurs, ça m'a déchiré quand elle a disparu du jour au lendemain. Et pour dire que voilà, ce ressenti, c'est une certaine sensibilité, je suis plus en phase, ouais, avec les animaux, bien sûr, qu'avec les humains. Ça peut paraître cliché pour certains, ou certains vont dire ah gaucho, non 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 non, non non, tu peux pas être, enfin, t'es pas obligé d'être gaucho pour être sensible avec les animaux. Non, non. Parce que dans votre monde, en général, soit c'est l'un ou l'autre. C'est pour ça que moi, encore une fois, non, c'est trop manichéen, les deux côtés. Non, apparemment, tu peux pas avoir des petites idées à gauche, ni des petites idées à droite. Et tu peux pas non plus être en même temps en désaccord avec... Enfin bref, tout en bordel. Et pour dire, par exemple, moi, la moitié de mon terrain, en général, je ne tombe pas, je laisse pour la biodiversité. Là aussi, pour certains très à droite, ah, gaucho, gaucho. Non, 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 c'est juste que moi je suis sensible à la nature, et parce que putain, j'ai vu la différence, forcément quand je laisse la biodiversité, quand je laisse beaucoup de fleurs, justement, il y a beaucoup plus de pollinisateurs, de papillons, donc d'abeilles, de guêpes, de sauterelles même, enfin voilà, t'es en phase avec la nature. Et il y en a qui sont encore plus en phase, du coup, avec la gauche. Voilà où je veux en venir. Il peut y avoir des autistes qui sont, du coup, très, très à gauche, très engagés, etc. Ce que je comprends. Et là aussi, le truc, c'est que moi, je comprends. On vit dans un monde où, en fait, ah, si t'es pas comme moi, à droite, ou si t'es pas de gauche, ou, ah, parce que moi, j'en ai ras le cul d'entendre partout les droitardés ou les gauchias. J'en ai ras le cul d'entendre ces deux termes-là, en fait. Putain, on peut pas vivre ensemble, bordel de merde. Je peux comprendre, bien sûr, je comprends, dans un sens, que oui, quand t'es engagé politiquement, quand t'es à fond, je peux comprendre que l'autre partie te casse les couilles, peu importe ce que tu es. Je comprends très bien, mais là, c'est trop ça, je trouve. C'est trop ça. Et tiens, on devrait faire comme par exemple Carla et sa meilleure amie. Elles sont meilleures amies depuis qu'elles ont 12 ans. Une qui est d'extrême droite, une qui est de gauche. Et pourtant, elles s'entendent très bien.
putain, j'ai l'impression que ça... Non, il y a trop ce truc du coup de politique qui revient partout et c'est pas possible, putain. Vous imaginez si moi je ferais ça là-dessus sur cette chaîne? On n'a pas fini, je sais qu'il y en a beaucoup qui se barraient, aussi bien de droite, de gauche, d'extrême gauche. Ouais. Là je me mettrais tout le monde à dos de toute façon. Donc bref, pour dire que là encore une fois, on va arrêter avec la politique, mais pour dire que même là je ne suis pas en phase. Non, je suis pas en phase, mais alors du tout avec ce monde. Bref, passionné qu'il y en a certains vraiment des autistes, encore une fois, je me répète, mais quand t'es en phase avec rien, avec aucune de ces structures, avec rien du tout, avec aucune psychologie, avec les codes sociaux, et putain, tu m'étonnes que t'as peu envie de vivre dans ce monde. D'ailleurs, une des spécificités de l'autisme aussi, entre autres, il y en a beaucoup, mais on va pas toutes les faire, sinon on n'a pas fini, mais c'est que quand tu t'apprêtes à avoir un rendez-vous avec quelqu'un, que ce soit avec un médecin, ou un rendez-vous administratif, ou même passer à une caisse, et bien, vu que tu as du mal, tu es en décalage et que tu n'as pas des codes sociaux, que tu n'as pas du tout la même façon de penser, tu vas stresser et tu vas te faire la scène à l'avance jusqu'à 10, 20 ou 30 fois dans la tête. Vraiment, tu vas te jouer les échanges de comment ça va être pour justement pas galérer le jour J. Donc tout à l'heure, je parlais d'une personne qui avait un nain, alors qu'elle était à 39 ans, je crois, la VDS dont je parlais. Et ça peut être ça pour les autistes qui peuvent avoir quelque chose qui les rassure, soit parce que c'est au niveau de l'hypersensorialité, par exemple une matière, donc si on en a une matière spécifique, ça la rassure. Ou moi par exemple, je vais vous dire un truc. Moi, les phases où je vais pas bien, à mon boulot, j'emmène toujours un bouquin et, quand je suis sur mon poste de travail qui est à 50 cm de moi. Un bouquin. Pas que pour le dire le midi par exemple, lors de ma pause. Non, c'est parce que avoir la lecture du moment, cette culture en fait près de moi, ça me rassure dans ce monde. C'est comme si c'était un peu un nanan pour moi. Donc ça va toujours être la lecture du moment. Ou même dans ces phases-là où je vais pas bien, toujours, avant de me coucher, toujours, je regarde les étagères de mes bibliothèques parce que ça me rassure, voilà, d'avoir cette culture, d'avoir ces univers près de moi. Voilà aussi ce que c'est l'autisme. D'ailleurs, on m'a souvent dit, enfin pour les peu de personnes qui sont venues chez moi, que c'est soit la caverne d'Ali Baba ici ou un rayon de la Fnac. Et je suis sûr que d'un œil extérieur, on pourrait se dire ah bah c'est un peu une baraque de geek vu tout ce qu'il y a, mais non non, moi c'est tout ça, je suis obligé d'être entouré de culture, beaucoup, de toute façon, 100% c'est forcément à mes intérêts spécifiques de toujours ou du moment, du coup ce qui fait que ça crée plusieurs étagères, plusieurs bibliothèques, et j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être entouré justement de partout, de culture, ça me fait du bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, lors des discussions avec Kevin ou avec William, moi je vais rarement regarder dans les yeux, tout simplement parce qu'un autiste ne peut pas regarder quelqu'un dans les yeux longuement. C'est pas possible, ça va le déstabiliser. Pour ça que oui, c'est tellement plus facile là, oui, de regarder la caméra, forcément, avec tout ce travail depuis le temps. Encore une fois, oui, j'ai l'air à l'aise, il a pas l'air autiste, mais voilà, un autiste se force. Un autiste, c'est quelqu'un qui l'avait très bien dit, et celui qui tient la chaîne Graine d'autiste, un autiste, c'est un caméléon. Et je me demande si c'est pas pour ça finalement que j'ai choisi acteur. Alors oui et non, parce que j'ai toujours été passionné par le cinéma et par ces différents corps de métier, c'est pour ça que j'étais donc acteur, scénariste, réalisateur, etc. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours, malgré tout, joué depuis que je suis petit. Enfin, à me forcer à sourire, juste ça par contre, me forcer à sourire, j'ai toujours fait alors que voilà, ça allait pas envers les adultes. Et j'ai conscience que les cours d'acting, donc dans mon école de théâtre, ça m'a aidé justement à m'adapter, à me fondre encore plus dans ce moule, dans ce monde, parce que moi j'avais un gros cheveu sur la langue, j'ai eu des nombreuses années d'orthophoniste, cheveux sur la langue que j'ai commencé à maîtriser seulement à partir de 21 ans, vraiment. Et donc ça m'avait aussi beaucoup aidé pour la posture, le langage corporel. Je me souviens, il y avait même une prof, c'était en première ou en deuxième année, qui m'avait dit ah mais toi tu seras pas acteur vu la démarche que tu as. Oh, la pute, mais en même temps, je peux comprendre. Maintenant, voilà, en tant qu'autiste, je peux comprendre ce qu'elle disait, forcément. Donc voilà, faut se dire que tout ça, moi, c'est comme si je venais de loin. Que, vous voyez ce Peter Parker, version Tobey Maguire, ou ce qu'on peut appeler, c'est méchant, mais ce qu'on appelait des blaireaux. Moi, c'est comme ça que je me considérais, comme un blaireau. Et d'ailleurs, je comprenais pas pourquoi en classe on se foutait de ma gueule. Forcément, quand tu sais pas, quand t'as pas encore conscience que t'es. Alors oui, que t'as un décalage façon de penser, mais tu t'as pas encore conscience que t'as un cheveu sur la langue, que t'as des marches différentes, etc. Du coup, oui, on te prend pour un blaireau. Même parfois, ça peut m'arriver encore aujourd'hui, dans des phases où je suis pas bien, que ce soit interaction ou autre, ou des fois, putain, ça peut donner des scènes vraiment à la Peter Parker version Tobey Maguire. Voilà. Faut savoir aussi que certains autistes peuvent avoir des problèmes aussi de motricité.
Moi, ça peut m'arriver de temps à autre, surtout quand j'étais plus jeune. Et vous l'avez forcément vu quand des fois j'ai pu péter des câbles sur la chaîne. Je pense, entre autres, quand je lisais les commentaires des beaufs concernant le film Joker, ou même tout simplement le franc-parler, la passion. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un d'être quelqu'un entier et un autiste, c'est ça. Il va être sans filtre et parfois il va avoir du mal à se mesurer, à vraiment, à contrôler sa colère. Et ça peut faire pareil aussi chez les TDA. D'ailleurs, il faut savoir qu'un autiste sur deux est TDA. À un repas de famille, où j'ai carrément balancé une table de jardin. Moi, c'est vrai que quand je me mets en colère, putain, ça peut être très dangereux. Ça, faut le dire aussi. Voilà, faut montrer les. Je veux dire, les failles, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas évident, justement. C'est compliqué pour nous, vraiment. C'est pour ça que, bah, au bout d'un moment, tu, tu te maintiens, tu te prends sur toi, surtout moi, au boulot. Mais en même temps, c'est ça qui a double tranchant, parce que à force de prendre sur toi, de prendre sur toi, putain, mais ça te fusille, vraiment, mentalement, et ça peut te bouffer, tout simplement. Le fait de. C'est pas bon de prendre sur soi. C'est pour ça que pendant une bonne période au boulot, mes anciens supérieurs m'autorisaient, quand j'étais vraiment vénère à fond, de sortir 5 minutes pour essayer de me calmer, de prendre l'air. C'est pas évident vraiment d'être autiste dans ce monde à tous les niveaux, c'est pas évident. Et parfois, je peux comprendre que ça puisse en faire flipper certains. Voilà, je pense par exemple encore une fois, problème de comportement, de gestion de la colère, comme pour les TDA, je le comprends très bien. Attention, c'est important aussi de parler des failles, entre guillemets, bien sûr. On en a conscience. Et donc en revenant une dernière fois sur la chaîne, donc tout con, vous avez forcément vu, eh bien, le logo, on va dire, ou la bannière, la taverne résistante du Félix, donc c'est écrit en orange. Vous avez forcément vu dans les miniatures que le fond, ou parfois dans la typo, la couleur c'est orange, parce que l'orange c'est une couleur qui me fait du bien. Il y a des couleurs qui peuvent te stimuler. Vraiment, tu peux ressentir donc des sensations. C'est pour ça aussi qu'on va vivre bah, une série différemment par rapport aux différents corps de métier. Je pense à Andorre, à Félix, comment ça m'avait parlé à fond, que ce soit aussi bien les costumes, donc les palettes de couleurs, mais aussi la direction artistique. Luke Hall et Rebecca Hall, ce qu'ils ont fait pour les décors, pour moi ça me parle à fond. C'est pour ça, Félix, je suis à fond dedans, ça me procure des sensations en fait, et je pourrais même pas expliquer. Ça peut nous le faire aussi. Par exemple, moi, quand je regarde le ciel ou certaines teintes de couleurs, ça va vraiment. C'est comme si j'avais pris un truc, de la dope, et que ça va te faire voyager, ça va te faire procurer des choses. Et ça je pense que vous avez dû l'entendre. Par exemple, je sais que la musique c'est très important pour moi. Je suis mélomane, vous le savez, et vous l'avez forcément vu dans les réactions où des fois, putain, je suis à fond quand j'entends, par exemple, surtout une compo de Nicolas Britel, où j'ai des frissons parfois dans le dos. Voilà, c'est des choses que certains d'entre vous ne peuvent pas comprendre, et c'est logique, on va ressentir les choses différemment, de façon vraiment très intensive. C'est pour ça que du coup, quand j'y pense là, je tiens à vous remercier de me suivre depuis tout ce temps, parce que vous êtes donc neurotypique, et pourtant vous suivez la chaîne d'un autiste, et vous le comprenez. C'est pour ça, encore une fois, moi je me suis toujours entendu qu'avec les passionnés. Voilà. Et moi, cette chaîne m'aide, on va dire, enfin m'aide, pas m'aide, mais forcément, vu que tu es autiste, tu parles toujours de ton intérêt spécifique, forcément il fallait que je cible les personnes au prisme similaire. Et ça m'aide, oui, c'est comme si ça ouvrait une porte au monde, vu que moi je suis grabataire, hein, j'ai quasiment pas d'amis, très clairement, juste un ami et quelques camarades, vraiment, ça se compte même pas sur les doigts d'une main, et je cherche pas à en avoir en fait. Voilà, surtout au bout d'un moment, je cherche plus à en avoir. Mais c'est toujours bien quand en fait, vous êtes important pour moi, vraiment, les résistants de Férix. Vraiment, je parle vraiment de cœur de cette communauté. Vous me faites du bien. Donc c'est pour ça que je vous remercie. Merci de me suivre. Merci de. Pour ça que j'ai souvent dit, et là je comprends mieux, quand des fois je dis merci de me supporter, voilà, par rapport à des fois mes colères, etc., ou la passion, où on se comprend. Merci pour ça, pour tout, pour le soutien. Et d'ailleurs, merci encore une fois, hein, pour quand j'avais annoncé que je faisais partie de 1% quelque chose, hein, dans la fameuse vidéo de Andorre, je sais plus laquelle, bref, je vous la remets, la miniature, où il y avait déjà eu des bons messages de bienveillance, donc merci encore une fois, merci à vous. Alors l'avenir de la chaîne, ça va continuer, mais là depuis 3 mois, j'avais dit, hein, là je peux plus trop faire de vidéos, vraiment. Et pour ce qui est de Andorre, eh bien ici nous sommes dans l'avant-dernière vidéo mensuelle. Donc en décembre, dans un mois, ce sera la dernière vidéo mensuelle de Andorre. Alors là, vous allez me dire, il y a un truc qui va pas, parce que justement, tu avais dit que Andorre, ça avait sauvé la chaîne il y a 1 an et demi. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Mais le truc, pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai envie de continuer de parler de Andorre. Parce que si par exemple je continue les vidéos mensuelles pendant, je sais pas, 8 mois par exemple, de quoi j'ai parlé dans 1, 2
ou 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vais continuer à parler de Andorre pendant plusieurs années. C'est pour ça que les vidéos mensuelles vont s'arrêter. Après, on continuera à parler de Andorre sur cette chaîne, mais pas tous les mois. Ça pourra s'appeler hors série ou un autre nom. Donc il y aura, oui, de temps à autre, une vidéo de Andorre, mais ce sera peut-être, je sais pas, moi je dis, ce sera au feeling en fait. Ce sera au feeling, ce sera au mood. Ça peut être une fois un coup tous les 3 mois ou un coup au bout de 5 mois. Voilà, parce que je tiens à parler de ça. Parce que s'il n'y a plus Andorre sur la chaîne, malgré tout ce fil conducteur, vous le savez, hein, moi cette chaîne ne me sert plus à rien. C'est surtout ça qui me motive. Même si oui, il y a la défense du peu de propositions dans le milieu de l'entertainment, mais même là, normalement, je devais faire des vidéos réactions, j'avais commencé avec Anora, où voilà, chaque mois, je devais réagir devant un film. En ce moment, avec ce qui se passe, vous le savez, j'ai pas la tête dedans, je peux pas. Ça reviendra, ça, bien sûr. Donc là, il n'y aura pas grand chose comme vidéo, mais c'est possible qu'il y ait d'anciennes vidéos qui avaient été retirées de la chaîne, vu que vous le savez, Dagoba Taverne, c'est devenu la taverne résistante de Félix, et il y avait des vidéos que j'avais retirées, mais que je vais du coup remettre avec un montage différent et surtout avec cette accroche qu'il y a au début là. Euh, Vous savez, cette fameuse accroche. Très clairement, pour montrer attention, si tu pénètres ici, hein, c'est pas du grand public, non, non. Ici, il y a un prisme, il y a une vision, et en plus de certaines vidéos donc, qui ont été retirées, qui vont revenir, je vais refaire un peu, pas trop, mais un peu, en fait, je vais vous montrer des univers qui me parlent vraiment à fond, parce que, bien sûr, il y a donc un combat sur cette chaîne, mais aussi la passion. Voilà, faut pas que j'oublie que il y a la passion, c'est très important. Donc je vais vous montrer des vidéos, enfin des univers qui me passionnent à fond. Voilà, la passion d'autisme, du coup, vous savez, qui me transporte. Voilà, des univers, parce qu'il n'y a pas que Star Wars, par exemple. Oui, en gros, de toute façon, il y a 3 univers quand même malgré tout. Mes 3 univers préférés, c'est Star Wars, Batman et Final Fantasy. Voilà. Même si je cherche pas à rameuter les fans de Final Fantasy, parce que Final Fantasy c'est comme les fans de Star Wars, hein, pareil. Hein. Chacun a son FF préféré, voilà, on peut se tirer sur la gueule, vraiment. Moi c'est pas ce qui m'intéresse, mais malgré tout, vous montrer, voilà, de temps en temps, la passion. Tant qu'il y aura cette accroche, donc au début de vidéo qui sert de pare-feu, voilà, qui explique du coup, il n'y aura pas de souci, je pourrais faire quelques vidéos comme ça. C'est important. Et surtout que je pense, c'est ouais, ce qui va arriver peut-être les 2 3 prochains mois, parce que si j'arrive pas à me mettre dedans, ce sera donc ces vidéos-là, en attendant déjà qui vont revenir sur la chaîne qui avait été retirée. Et donc merci encore une fois hein, pour le cœur de la communauté, merci d'avoir suivi toutes les vidéos mensuelles de Andorre. Alors pour la dernière, hein, je pourrais faire quelque chose de dingue, de travailler pour la dernière vidéo mensuelle, mais non, on se contentera d'une vidéo classique. Là, en ce moment, j'ai pas le temps, non, c'est pas possible. Et puis, je focus encore une fois sur cette recherche là de psychiatre spécialisé dans le trouble du spectre de l'autisme pour avoir enfin, putain, validé ce diagnostic. C'est tout un truc, hein, surtout que ça va pas se faire en une séance, c'est tout un bordel. Donc, voilà, en plus, en ce moment, j'ai des problèmes avec ma bagnole et tout, donc bref, finalement, c'est bien que je sois. De toute façon, si je suis en arrêt, c'est pas pour rien. Si la médecin me met en arrêt, c'est pas juste. Non, pas des caprices, vous le savez maintenant. J'en ai assez parlé. C'est voilà, une période assez difficile pour moi, mais encore une fois, je suis pas là pour recueillir de la pitié. De toute façon, là, vous voyez bien, là, je suis de plus en plus les yeux dans le vague, là, depuis quelques minutes, là, voilà. Autant arrêter la vidéo là, je pense que j'ai fait le tour en tout cas. Voilà, ça sert à rien de faire une vidéo de 5 heures. Non, non. Vous savez le plus gros, vous en avez appris un peu plus sur l'autisme. Vous voyez du coup la chaîne d'un autre œil. C'est très bien. Je vous remercie encore une fois d'être là. Et je tiens à remercier aussi Aurélien Wery, lui qui avait. Mais il avait calé. Il avait compris, il avait deviné ce que c'était le 1% quand j'en parlais il y a 3 mois. Et qui m'a fait beaucoup de bien parce qu'il m'avait envoyé, j'en avais fait un post, et ben cette fameuse dédicace de Thierry Godard. En plus, c'était une période où là, je commençais à chuter et tout, et ça m'a fait tellement un bien fou que quand j'ai reçu ça, en plus, c'était après une journée de merde de boulot, fatigué ou ça allait pas, bref. Putain, ça m'a fait chialer, ça m'a touché au plus profond. Et ouais, là, du coup, Aurélien Wery, merci. Vraiment. Et je suis content parce que cette chaîne, elle apporte du bon finalement. Elle a apporté des bons contacts que je peux pas me faire dans la vie. Vu que moi, vous savez, je veux pas me faire d'amis ou quoi qu'est-ce. Non, non. Et puis forcément, c'est très chaud vu que je sors quasiment jamais. Non, à part sur des projets et que là où je rencontre des personnes, des collaborateurs artistiques. Donc ça m'a permis de très bonnes rencontres. Donc Aurélien Wery. Je pense aussi à William de Blackbird Motion Studios. Voilà, je pense à certains d'entre vous qui me font du bien vraiment dans les commentaires, voilà, des réguliers donc.
le cœur de cette des résistants de Férix, vraiment. Donc merci d'être là. Vous voyez encore une fois le prisme et à quel point du coup bah, vous êtes important, vraiment pour moi. C'est pas juste comme certains bah, qui veulent C'est pour ça que j'aime pas moi en général la plupart des vidéastes des YouTube parce qu'à chaque fois dans chacune de leurs vidéos, ah pensez à mettre un like, à vous abonner ou quoi qu'est-ce. En fait ils s'en battent les couilles d'avoir des personnes au prisme similaire ou quoi. Non, eux c'est juste abonner, abonner, abonner. Voilà, bah non, non, non. Moi j'ai toujours dit, putain, je vise les personnes au prisme similaire. Là oui, il y a un vrai lien. Là oui. Et encore plus pour moi, vous le savez. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Encore désolé, hein, c'est cette vidéo forcément est décousue, il y aura beaucoup de cuts. Mais bon, fallait que je fasse cette vidéo là, ça pouvait pas attendre plus. Et au moins vous voyez ce que c'est. Allez, ciao.